Bonsoir. Je disais bonsoir à Lucien tout d'abord. Hein? Comment allez-vous, Lucien? Ça va? Ça va. Bonsoir tout le monde. Comment allez-vous? Il faut être patient. Hein? Comment était votre journée aujourd'hui? Hein? C'était bon? Qui sont ceux qui sont en train d'expérimenter des choses extraordinaires dans leur vie? Ceux que Jésus est en train de toucher dans une façon toute spéciale. Qu'en est-il des autres? Voilà, je vois les mains qui commencent à monter. Ceux qui ont été touchés par la parole, levons tous les mains. Dieu soit loué. Ceux qui sont en train d'être touchés dans le sens que Jésus est en train de faire des miracles. Je vois un peu pas trop. Hein? Quel miracle que vous attendez? Que vous allez gagner la loterie? C'est ça le miracle? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de prier pour une grande maison? Et vous êtes en train d'attendre cette grande maison? Laisse-moi vous dire, la grande maison, c'est ce que Dieu prépare dans le ciel pour nous. Il ne faut pas se soucier des choses de la terre. Quelque part dans la Bible nous dit, bientôt lorsque Jésus va revenir, les gens vont jeter de l'argent dans la rue. Car l'argent n'aura plus de valeur. C'est pour cela que j'espère que vous n'êtes pas en train de s'attacher à ce monde. Car le monde arrive à sa fin. Bienvenue tout le monde. J'ai été touché par ce chant. Grâce. Est-ce que vous avez goûté cette grâce? J'aimerais répéter au maximum possible que le christianisme, ce n'est pas simplement d'aller à l'église. Le christianisme, ce n'est pas seulement donner de l'argent aux pauvres ou bien de faire des petits gestes de bonnes actions. Le christianisme, c'est de goûter l'amour de Dieu. C'est d'expérimenter la grâce de Dieu. Et c'est pour cela que je vous ai posé la question, combien parmi nous sommes en train d'expérimenter un miracle? Le grand miracle, mes bien-aimés, c'est d'expérimenter la grâce de Dieu dans notre vie. C'est goûter l'amour de Dieu. Hein, c'est connaître le pardon. Est-ce que vous avez connu le pardon de Dieu? L'amour de Dieu. C'est ça ce qui est incroyable. Lorsqu'on connaît que Jésus nous aime, on ne va plus s'inquiéter d'avoir toutes les choses de ce monde. Même si notre compte de banque est vide, celui qui a le Christ, son compte de banque est rempli. Amen. Par la foi, il expérimente cela. Même s'il n'est pas marié, il attend d'avoir un mari. Il prie, mais le mari ne vient pas. Celui qui a le Christ, il a déjà son mari. Amen. Il y a des chrétiens qui vont à l'église, la tête en bas tombée, comme s'ils ont ramassé des coups de bâton pendant toute la nuit, comme s'ils souffrent, parce qu'ils prient et ils pensent que rien se passe. Que votre prière soit Dieu, donne-moi Jésus. Que notre plus grande prière, c'est Dieu. Fais-moi connaître ton amour et ta grâce, afin que même si le monde est contre moi, je serai dans la joie parce que mon Dieu est avec moi. Amen.
Donc le christianisme, c'est une expérience vivante avec le Dieu vivant. Est-ce que vous avez cette expérience vivante? Lorsque vous avez ça, personne ne peut pas prendre ça de vous. Personne. On peut vous persécuter, on peut vous mettre à la porte du travail, mais celui qui a Jésus, il a la vie en abondance. Oui, quelquefois l'âme va te couler à cause de la chair. Mais Dieu nous console. Celui qui connaît son Dieu, c'est celui-là qui est en paix. L'objectif de tous ces sermons que vous êtes en train d'entendre, c'est de faire naître le Christ dans votre cœur. Ce n'est pas afin de remplir votre tête avec des informations, mais afin que votre cœur soit transformé, que Dieu devienne réel pour vous, et que même si l'ennemi Satan vient avec tous ces mauvais démons, ces esprits, vous resterez inébranlable. Parce que celui qui est avec vous est plus fort que celui qui est contre vous. Ce soir, vous allez voir combien nous tous nous avons besoin de Jésus. Parce que nous avons un ennemi qui est plus fort que nous. Il y a un Satan qui est vivant. Il est en train de posséder les cœurs des gens. Très souvent, nous sommes coupables parce que nous faisons des choses pour inviter le diable dans notre vie. Ce soir, nous allons parler de ça. Il ne faut pas s'inquiéter parce que l'endroit est protégé. Amen. L'endroit est protégé. Mais je vous lance ce défi. Il ne faut pas quitter cet endroit sans Jésus. Parce que l'ennemi est plus fort que nous. Il va nous attendre juste là dehors pour nous casser avec un coup de bâton. 4 par 2. 4 par 4. 10 par 10. Oui, Satan, ce n'est pas quelqu'un de jouer avec. Il y a des personnes qui souffrent ce soir parmi nous. Vous êtes là, non pas parce qu'on vous a invité. Vous êtes là parce que Jésus vous a attiré ici. Parce qu'il y a la solution pour tous vos problèmes. Mais il faut que vous preniez une décision ce soir. À la fin, je vais lancer un appel pour que vous puissiez prendre Jésus dans votre vie. On va faire des prières ce soir ensemble. Préparez votre cœur pour la prière. Vous n'allez pas pouvoir faire cette prière si vous ne comprenez pas ce message. C'est pour cela que l'Église a prié à 5 heures du matin pour vous. Ce soir. Parce qu'il y a la délivrance qui va venir ce soir sur votre vie. Amen. Est-ce que vous croyez cela? Il faut croire. Demain, après-demain, l'autre après-demain vendredi, la fête continue. Ouais, nous allons traiter des sermons, des messages que vous avez entendus pendant tout ce temps-là. Comment est-ce que le monde va arriver à sa fin? Qu'est-ce qui va se passer lorsque Jésus revient? Après son arrivée. Il y a des différentes croyances là-dessus. Qu'en est-il de ces 1000 ans qu'on va passer ensemble? Est-ce que c'est sur la terre ou bien dans le ciel? Qu'en est-il de ces 144 000 qui vont être scellés? Nous allons apprendre que ceux qui vont rentrer dans le ciel, ils vont être scellés par le sceau de Dieu. Mais ceux qui vont perdre le ciel, ils vont recevoir une marque, la marque de la bête. Et vous ne pouvez pas rater ces quelques sermons. Parce que vraiment, nous devrons nous préparer pour le ciel. Et selon l'Apocalypse, la préparation, c'est en rapport de ces deux.
d'éviter la marque de la bête, en recevant le sceau de Dieu. Donc vous ne pouvez pas venir toute seule. Je vous assure, mon cœur saigne lorsque je vois ces bancs vides. Combien d'entre nous qui ont essayé d'inviter les gens? Levons un petit peu les mains. Ok, Dieu soit loué. Qu'en est-il des autres? Ne soyons pas voraces et égoïstes. Invitons les gens. Les gens doivent entendre ces messages. Tandis qu'il y a les autres qui ont invité, mais les gens ne viennent pas. Que Dieu bénisse votre âme. Parce que Dieu voit tout. Donc on a combien de soirées encore qui nous restent? 3. Donc c'est pour cela que je lance ce défi. Que nous tous nous puissions inviter au maximum des gens pour demain soir. Afin que les enfants de Dieu qui se trouvent dans les autres églises puissent entendre ces messages pour se préparer. Nous voulons saluer ceux qui sont à Tiperoui, ceux qui sont à Aroué, ceux qui écoutent à la radio et ceux qui écoutent à travers l'Internet. Que Dieu vous bénisse abondamment, afin que nous puissions être nourris par la parole de Dieu ce soir. Ce soir, mes frères et mes sœurs, la question que je vous pose, c'est ceci. Pourquoi est-ce qu'il est vrai que la Bible nous enseigne que Dieu est prêt à libérer ses enfants? La Bible nous promet la délivrance, la liberté à tous ces chrétiens. Mais malheureusement, beaucoup ne sont pas libérés. Je ne parle pas de la liberté au sujet du péché seulement. Car c'est vrai, la Bible nous promet la liberté sur nos faiblesses humaines. Sur l'adultère, sur l'alcool, si nous avons des problèmes avec la pornographie, le vol. La Bible nous promet que Dieu nous donne la victoire. Malheureusement, beaucoup de chrétiens vont à l'église. Ils sont encore liés à ces faiblesses. Mais plus terrible encore, il y a beaucoup de chrétiens qui sont liés par des mauvais esprits. Même ici à Tahiti, ils vont à l'église. Il y a ceux qui font des activités dans l'église. Mais le soir, ils ne peuvent pas dormir. J'étais touché lorsque j'avais entendu parler de cet enfant. À l'âge de 11 ans, elle ne peut pas dormir. Elle a des plis en dessous ses yeux. Tout noir. Parce qu'elle ne peut pas, elle entend des voix, elle a des manifestations dans sa chambre. Pourquoi ces choses? Il y a ceux qui sentent la présence de quelqu'un. Il y a ceux qui ont des cauchemars. Il y a ceux qui sont agressifs. Ils ne savent pas pourquoi. Ils ne peuvent pas contrôler leur agressivité. Il y a ceux qui ont le désir de se suicider. Et surtout dans notre monde présent, jamais on n'a vu ces quantités de cas de suicide comme on voit aujourd'hui. C'est pas normal. Pourquoi cela? Je me rappelle lorsque j'étais aux Seychelles, là d'où je viens. J'étais comme un laïc comme vous, un membre de l'église. Quelqu'un m'avait invité, m'a téléphoné, m'a dit, écoute s'il vous plaît, est-ce que tu peux aller prier avec Bernard, notre frère. Il est au psychiatre, on ne sait pas pourquoi. Je dis non.
Je n'ai pas prié. Je dis pourquoi? Je dis il faut que me donner quand même minimum un jour, je dois prier à mon Dieu. Je dois me préparer. Parce que très souvent ces personnes qui sont au psychiatric ward sont des personnes qui sont possédées. Et il ne faut pas aller simplement comme ça. Car quelquefois, Satan peut nous donner une danse, un raclé, si on va comme ça. Moi, j'ai déjà vu une fille qui était possédée à l'âge de 15 ans. Il y avait 6 personnes qui étaient en train de prier. Elle fait juste comme ça. Et il tombait par terre comme ça. Il y avait un qui a cassé la porte ensemble lorsqu'il est tombé derrière. On ne joue pas avec les mauvais esprits. Donc j'ai réuni un groupe de personnes, on a prié. Et on est allé le lendemain. Le gars était un professeur, un enseignant de mathématiques, très intelligent. Les médecins ne savaient pas ce qu'il avait. On l'a donné des médicaments, vous savez comment ça se passe. Et je suis allé le voir. Il ne pouvait pas me regarder. Je lui ai parlé. Je dis, quel est ton problème? J'entends des voix, des voix qui me disent d'aller se suicider. Et là, j'ai commencé à passer un peu de temps, moi, avec quelques jeunes qui étaient là, bien consacrés à l'Éternel. Après 1 heure environ, j'avais compris qu'il est allé pratiquer la magie. Il est allé voir quelqu'un qui a lu dans sa main. Je dis, Bernard, est-ce que tu es prêt à confesser cela? Parce que la Bible condamne ces activités. Vous allez voir ce soir que ces personnes consultent les esprits. Malheureusement, ces esprits sont des mauvais esprits. Je dis à Bernard, est-ce que tu es prêt à confesser, à renoncer cela? Il me dit oui. Et finalement, on a prié pour lui. On a dirigé à prier, à confesser. À la fin de sa prière, elle nous a regardés. Et puis on est allé, on est parti. Le lendemain, il était déjà dehors. Le médecin l'a déchargé. Bernard était libéré. Bernard a pris son baptême. Et Bernard est devenu un enfant de Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen? Ce soir, j'aimerais traiter le sujet qui nous fait peur très souvent. Mais j'aimerais vous dire que si vous avez Jésus, vous n'avez pas besoin d'avoir peur. On a eu le même problème avec une personne ici parmi nous. Son cas était bien grave. Très très grâve. Aïe, aïe, elle cassait tout. Mais Dieu soit loué, elle est guérie ce soir. Par la grâce de Dieu. Et peut-être nous allons entendre son histoire bientôt. Elle a un sourire sur son visage ce soir. Que Dieu soit loué. Hier soir, je l'ai vu venir avec un grand sourire. Elle me dit, pasteur, j'ai amené quelqu'un qui avait le même problème que j'avais. Amen. Amen. Lorsque Dieu nous guérit, on est responsable d'amener les autres à être guéris aussi. J'espère qu'elle est là, la personne. Elle est là, d'accord. Donc, mes frères et mes sœurs, laisse-moi vous gagner votre attention ce soir dans l'histoire d'un garçon qui était possédé. Même les disciples ne pouvaient pas le guérir. Marc chapitre 9, le verset 17. La parole de Dieu nous dit, et un homme de la foule lui répondit, Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. Vous voyez, il y a certaines personnes qui sont muées à cause de la possession.
Partout, hein? Donc il ne faut pas dire que tout le monde qui est muet est possédé. Certains sont possédés. On continue. En quelques lieux qu'il le saisisse, cet esprit mauvais le saisisse, il le jette par terre. C'est ça ce qui est exactement passé avec la personne dont je vous parlais ici. L'enfant écume, rince des dents et devient tout raide. Et pour ceux qui ont prié avec moi, vous avez vu ce qui s'est passé avec la femme qu'on a prié avec. Et j'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Et Jésus répond maintenant, Jésus dit, race incrédule leur dit, Jésus. Et puis Jésus dit, amène-le-moi. On le lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et se roulait en écumant. 21. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'esprit jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Et compassion de nous. Et la Bible nous dit, Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur. Et lui dit, esprit muet et sourd. Le garçon était aussi sourd. Quelquefois, il y a des personnes qui sont sourdes à cause d'un mauvais esprit. Quelquefois, ce n'est pas à cause d'un mauvais esprit. Vous comprenez ça, hein? Donc, Jésus disait à cet esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Écoute ce que la Bible dit. Écoute ce que la Bible dit. Et il sortit en poussant des cris. Et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort. De sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever. Et il se tint debout. Quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier, pourquoi n'avons-nous pu chasser cet esprit? Il leur dit, cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. J'aimerais vous dire ce soir avant de commencer que je ne suis pas un expert dedans. Non, je ne suis pas un expert. Mais mon Dieu est un expert dedans. Mon Sauveur est un expert dedans. Quelquefois j'ai prié, ça n'a pas marché. Et j'ai dû jeûner et jeûner avec les autres. Et puis Dieu a fait des miracles. Car il y a des mauvais esprits qui sont violents, qui sont forts. C'est pour cela ce soir, s'il y a des cas pareils ou bien moins, sache que Dieu peut faire tout. Dieu peut faire tout.
Je ne pense pas personnellement qu'il n'y a aucune personne qui est qualifiée dans ces trucs. Je ne pense pas. Je pense comme les disciples lorsque nous faisons le travail de Dieu en prêchant la vérité. Nous allons rencontrer ces cas et que Dieu va nous donner le pouvoir de chasser ces mauvais esprits. Et nous allons continuer à faire le travail. Et le travail, ce n'est pas exorciser, remarquez bien. Le travail, c'est de prêcher l'évangile. Lorsqu'on prêche, il y aura des gens qui vont venir avec ce problème. Et là, on va prier, puis par la grâce de Dieu, quelque chose se passe. D'ailleurs, je pense que c'est même dangereux si on va essayer d'être qualifié, d'être une équipe qui vont exorciser les gens. On ne joue pas avec le diable. Parce qu'il peut attaquer la famille aussi. Il peut nous attaquer même. Il y avait un cas dans la Bible, on a vu ça. Dans le livre des Actes des Apôtres. Il y avait ceux qui sont venus chasser des démons dans cette personne-là. Et le démon a posé la question, qui tu es toi? Il dit, nous venons de Paul. Vous rappelez l'histoire? Nous fréquentons Paul, l'apôtre Paul. Le démon dit, l'apôtre Paul, nous savons l'apôtre Paul, nous connaissons l'apôtre Paul. Mais vous, on ne connaît pas. Et les démons les ont donnés comment on appelle ça? Fessé. Ah oui, la Bible nous dit qu'ils sont courus tout nus chez eux. C'est pas un ça. Ah oui, tout nus. C'est pour cela qu'il faut que vraiment nous ayons le Christ dans notre vie. Ce soir, le titre, donc, mes bien-aimés, Libération dans l'Empire. Et le sous-titre, Briser les liens. Prions le Seigneur. Notre bon et tendre Père Céleste. Béni soit ton nom. Que Jésus est au milieu de nous. Béni soit ton nom. Que tu as envoyé des anges à nous garder, à nous protéger. Béni soit ton nom de cette puissance que ton Saint-Esprit possède. Béni soit ton nom ce soir pour tous ces anges qui sont autour de nous. Gloire à ton nom. Nous voulons te donner notre cœur ce soir. Même avant d'écouter ta parole. Que tu nous laves, que tu nous purifies. Que tu nous remplis de ton Esprit Saint. Que tu parles à notre cœur. Afin que nous puissions comprendre ce message. Être libérés de tous nos faiblesses, nos péchés. Et surtout d'être libérés de ces mauvais esprits. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Mes bien-aimés, chers amis, la Bible nous explique clairement qu'il y a un grand conflit entre ces deux superpuissances. Entre un être qui s'appelle Satan et entre Jésus lui-même. Un conflit, un grand combat entre Dieu et Satan. Qu'il y a ce diable qui est vivant, qui est réel. Et il est tellement actif même dans les gens, dans les habitants de la terre. Jean nous dit, nous savons que nous appartenons à Dieu. Jean parle aux disciples maintenant. Pas aux apôtres. Hein? Bien sûr, les apôtres appartiennent à Dieu. Mais tous ceux qui donnent leur vie à Dieu à travers l'eau de baptême, ils appartiennent à Dieu. Et Jean dit, nous savons que nous appartenons à Dieu. Alors que le monde entier
est sous la coupe du diable. Est-ce que vous voyez ce soir donc pourquoi est-ce que nous avons besoin de Jésus? Pourquoi nous avons besoin de se donner entièrement à Christ? Sinon, nous allons être sous la coupe du diable. Et c'est pour cela ce soir nous voyons des quantités de problèmes au sein de la société. Même au sein du christianisme. Car beaucoup sont en train d'aller à l'église. Et pourtant ils sont sous la coupe du diable. Parce qu'ils ne se sont pas donnés à Jésus. Oh, Satan est en train de séduire des milliers de gens dans le péché aujourd'hui, de tenter beaucoup de personnes à faire le mal. Satan tente quelqu'un à commencer la guerre avec son frère. Il tourne ici, il tente une autre personne à voler. Voler le mari de quelqu'un. Il regarde là-bas, il tente une autre personne à violer cet enfant. Il tente ce jeune à regarder ces sites de porn. Le monde entier est sous la coupe du diable. D'ailleurs, laisse-moi vous montrer sur l'écran ce soir. Selon la Bible, il y a deux royaumes qui existent. Il y a le règne du diable dans le noir ici. Et il y a le règne de Dieu dans le blanc ici. Bien sûr, le règne du diable, c'est le mal. C'est le monde des ténèbres, animé par les puissances d'occulte. Et l'armée de démons. Bien sûr, ici, c'est aliénation. Ici, c'est la séparation entre le monde et Dieu. Et bien sûr, de l'autre côté, il y a le règne de Dieu où se trouve le bien et la justice. C'est le monde de lumière animé par la puissance du Saint-Esprit. Animé par l'armée des anges de Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen? Malheureusement, nous sommes tous nés ici. David nous dit dans Psaume 51, le verset 6. Voici, je suis né dans le péché. Ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Est-ce que vous suivez ce soir? Nous sommes tous nés ici séparés de Dieu. Ma question pour vous ce soir, c'est ceci. Qu'est-ce qui crée cette lie qui nous sépare du royaume de Dieu? Comment savoir que nous sommes ici? Bien sûr, par nature, nous sommes tous nés ici. Mais à travers Jésus, nous sommes transférés ici. Comment savoir ce soir si vous êtes ici ou bien vous êtes ici? Qu'est-ce qui tire la ligne ici afin de séparer ces deux groupes? C'est la parole de Dieu. C'est les commandements de Dieu. Celui qui vit dans la parole et qui obéit aux commandements de Dieu. À travers Christ dans sa vie, il est là. Tandis que celui qui est en train de vivre contre les enseignements bibliques, ceux qui sont en train de transgresser les commandements de Dieu, ce sont ces personnes qui sont sous l'emprise du mal. C'est pour cela 1 Jean chapitre 3 le verset 7 nous dit: Mes enfants, que personne ne vous trompe sur ce point. Et juste celui qui fait ce qui est juste.
Tout comme le Christ lui-même est juste. Celui qui s'adonne au péché appartient au diable. Car le diable pêche dès le commencement. Or, le Fils de Dieu est précisément apparu pour détruire les œuvres du diable. Si ce soir vous êtes en train de vivre dans le péché, désobéis la parole de Dieu. La Bible est claire. Vous appartenez à l'ennemi. Vous êtes dans le carré noir. Vous êtes encore esclave de l'ennemi Satan. Et c'est pour cette raison là que Jésus est venu mort sur la croix afin de libérer ses enfants de la puissance du péché. Oh, le Fils de Dieu est précisément apparu pour détruire les œuvres du diable. Est-ce qu'on peut dire Amen? Pour détruire le péché dans notre vie. Le verset 9. Celui qui est né de Dieu ne s'adonne pas au péché. Car la vie qui vient de Dieu a été implantée en lui et demeure en lui. Il ne peut pas continuer à pécher puisqu'il est né de Dieu. Est-ce que vous voyez pourquoi la nouvelle naissance est importante? C'est important de se donner entièrement à Jésus, de se laver de tous nos péchés, de recevoir le Christ dans notre vie à travers la vraie repentance. Car celui qui est né de Dieu ne s'adonne pas au péché, ne continue pas de vivre dans le péché. Est-ce que vous êtes tous nés de nouveau? Est-ce que le Christ est dans votre vie? Est-ce que vous êtes tous plongés dans l'eau afin de vivre une vie saine selon la puissance de Dieu qui règne en vous? Le verset 10. C'est ainsi que se manifeste la différence entre les enfants de Dieu et les enfants du diable. C'est là qu'on va savoir ceux qui sont dans le carré noir et dans le carré blanc. Celui qui ne fait pas ce qui est juste n'appartient pas à Dieu. Pas plus que celui qui n'aime pas son frère. La haine nous présente dans le carré noir. Combien de chrétiens qui vivent avec la haine et l'amertume dans son cœur? Donc, mes bien-aimés, ceux qui pratiquent le péché et qui continuent à vivre dans le péché, continuent à vivre dans l'immoralité sexuelle, ceux qui continuent à regarder ces sites de porn, de prendre la drogue, de continuer à vivre et à être esclave de l'alcool, de la cigarette, du crime et de violence. Toutes ces personnes qui vivent dans le péché, nous sommes en train de vivre sous l'emprise du diable. Et c'est pour cela ce soir, il faut que nous prenions des décisions. Car si nous vivons dans le péché, ça veut dire l'ennemi a ses mains sur nous. Mais plus que ça, mes bien-aimés, j'aimerais vous dire ce soir que le royaume de Satan est bien organisé. Beaucoup plus bien organisé que vous le pensez ce soir. Bien structuré. Car la Bible nous dit que Satan est bien rusé. Écoute ce que la Bible nous dit en rapport de Satan et son organisation. Car ce n'est pas seulement de notre combat à nous qu'il s'agit. Là, nous sommes en train de lire dans le verset 12 et 13. Nous n'avons pas à lutter uniquement contre notre nature terrestre. La nature terrestre, c'est ce que je viens de vous apprendre, vous citer.
Ses faiblesses avec l'adultère. Quelqu'un qui vit dans le concubinage. C'est le péché, car la fornication, c'est le péché. Et ça nous sépare de Dieu. Maintenant, Paul dit, nous ne sommes pas en train de lutter uniquement contre notre nature terrestre, ni contre de simples ennemis mortels, mais contre les puissances occultes. Nous sommes en train de lutter contre une organisation spirituelle satanique. En d'autres mots, Satan est bien organisé contre les dictateurs invisibles qui, dans les ténèbres, veulent contrôler et régir notre monde. Remarque combien c'est pluriel quelque part partout là ici. Car Satan travaille à travers ses anges déchus. Nous sommes en train de lutter contre la légion des esprits démoniaques dans les sphères surnaturelles, véritable agent du quartier général du mal. Je suis ici pour vous dire que Satan a un quartier général. Satan est en train de travailler dans ce monde surnaturel. Lui, avec ses anges qu'il a séduits dans le ciel, ils sont en train de travailler hors du temps afin de séduire le monde, afin de capturer le cœur du monde, afin de posséder les cœurs de nos enfants, de nos jeunes, de nos maris, de nos femmes. Donc la vision de l'univers, c'est comme ça. Il y a cette sphère-là où Dieu règne et ses anges. Et puis Dieu touche l'humanité ici à travers ses anges et son Esprit Saint. Le sphère temporelle, c'est là où vous et moi, nous sommes. Mais il y a cette sphère aussi, le sphère surnaturel, où Satan et ses mauvais anges sont en train de travailler. Je suis ici pour vous dire donc, mes bien-aimés, que non pas seulement Satan qui existe, mais il y a ce tiers des anges de Dieu qui ont été chassés du ciel et ils sont venus sur terre. La Bible les appelle des mauvais anges, ou bien des mauvais esprits, ou bien les démons. Et ce soir, j'aimerais vous dire que les démons sont des êtres créés, mais ce sont des anges déchus. Ils n'habitent plus dans le royaume de Dieu. Ils n'habitent plus dans le royaume de lumière, parce qu'ils ont suivi le diable Satan dans cette grande rébellion qu'on a déjà étudiée, qui s'est passée dans le ciel. Et mes bien-aimés, ce sont ces démons-là composent à présent le royaume des ténèbres. Et c'est le diable qui est la tête de ce royaume, le quartier général. Et il suit ses commandes. Aujourd'hui, les démons sont en train de suivre les commandes de Satan. C'est pour cela, mes bien-aimés, c'est pour cela que je vous parle, ceux qui écoutent à la radio, ceux qui écoutent sur l'écran, sur l'Internet. Nous ne comprenons pas comment, comme nous le devrions, le grand conflit qui oppose les agents invisibles.
Car le combat qui se déroule entre les anges fidèles et les anges de Satan, c'est un combat réel. Car selon la Bible, il y a les bons et les mauvais anges qui s'efforcent d'agir sur chaque homme, chaque femme, même sur nos enfants. Il ne s'agit pas d'une bataille imaginaire. Car le conflit dans lequel nous sommes engagés n'est pas du cinéma. Non. C'est réel. Et si vous êtes en train de dormir, réveillez-vous. Car c'est possible que ce soir l'ennemi est dans votre vie. Et vous ne réalisez pas. Oh, mes frères et mes sœurs, la Bible nous dit que nous avons à affronter des ennemis très puissants. Éphésiens 6, le verset 12 et 13 nous dit encore: nous avons à lutter contre une organisation spirituelle satanique, contre les dictateurs. Oh, c'est pour cette raison nous avons besoin de Jésus, car c'est Jésus seul qui a pu battre le diable. Car la force du diable, ce n'est pas seulement dans les maladies ou bien dans les boucans. Ce que le diable veut faire, c'est de nous détruire. C'est qu'on soit mort. Mais Jésus, on a vu hier pour ceux qui étaient là, Jésus, Satan pensait qu'il avait tué Jésus, détruit Jésus pour toujours. Mais hier, on a vu qu'après le troisième jour, Jésus a défoncé le tombeau. Jésus a battu la mort. C'est pour cela ce soir, nous tous nous avons besoin de lui. Et c'est pour cela ce soir, vous allez voir une autre chose. Satan est tellement rusé. Il est tellement quoi? Rusé. Et vous allez voir que ce soir, il va diviser encore son colonne noire. Regarde ce qui se passe ici. Satan va créer une colonne grise qui se trouve sous son règne. Est-ce que vous suivez là? En d'autres mots, mes bien-aimés, ce monde gris, c'est le monde subtil. Comment on dit ça? Subtil, la subtilité. C'est un endroit où on est facilement trompé. Vous savez pourquoi? Parce que Satan, il mélange la lumière et le ténèbre, le blanc et le noir. Si on mélange le blanc et le noir, qu'est-ce qu'on a? La couleur gris. Et ça, c'est un mélange de vérité et mensonge. Laisse-moi vous donner un secret. Des milliers de chrétiens sont ici. Les milliers de chrétiens sont tombés ici, là, dans ce monde de subtilité. Car très souvent, vous allez voir ici, c'est ce monde, c'est cette partie surnaturelle où les mauvais esprits, les mauvais anges, les démons travaillent. C'est ici où nous voyons le monde surnaturel en action. Des choses qui se passent ici que le monde scientifique ne peut pas expliquer. Est-ce que vous me suivez? C'est pour cela qu'il y a des personnes qui sont malades. Ils vont aller chez le médecin et le médecin ne voit rien.
Pourtant, la personne est malade. Et il y a ceux qui meurent. Pourquoi? Parce que c'est ici où ces mauvais esprits travaillent dans la personne. Et détruit la personne. C'est pour cela quelquefois on voit des gens qui voient des trucs. Il y a ceux qui ne veulent pas passer à travers le cimetière. Hein? Oui, ils ont peur. On voit des choses surnaturelles ici. Laisse-moi vous dire ce soir, mes bien-aimés. Très souvent, ces choses qu'on ne peut pas expliquer, qu'on ne peut pas expliquer, c'est parce qu'il y a des esprits qui sont en action. Même les bonnes choses aussi. Car Dieu fait des miracles que les scientifiques ne peuvent pas expliquer. Donc là, ici, dans ce carré gris, le monde, nous sommes séduits. Parce qu'il y a les mauvais esprits qui œuvrent. Cet homme ne sent rien parce qu'il est sous l'esprit, ces mauvais esprits-là. Les gens qui pratiquent le yoga, par exemple. Vous allez voir que le yoga, c'est une pratique de transe. Où il y a le monde de ténèbres qui est impliqué dedans. C'est pour cela qu'il y a des gens qui font des choses incroyables à travers le yoga. Bien sûr, il y a aussi cette partie-là où on appelle le monde occulte. Les sorciers qui agissent. Il y a des choses qu'on appelle la table tournante. Là où Satan est en train de séduire beaucoup de gens, c'est dans le carré gris. Et c'est pour cela aujourd'hui beaucoup de gens qui sont bien dans la société. Même ceux qui sont religieux, ils ont tombé ici. Voilà, subtilité. L'objectif de l'ennemi ici, mes frères et mes sœurs, amis invités, c'est de détruire les gens. Tandis ici, Dieu veut sauver les gens. La méthode que le diable sert pour détruire les gens, c'est la séduction, la tentation, l'infiltration, harcèlement. C'est pour cela qu'il y a certains d'entre nous, nous sommes harcelés par des mauvais esprits. Il y a ceux, par exemple, il y avait quelqu'un que je travaillais avec, lorsqu'il se réveille, il y a des marques, coupures sur son dos. Le matin, les mauvais esprits l'harcèlent. Il y a le mensonge qui contrôle. Et les effets sur l'homme maintenant, qu'est-ce qui se passe? L'anxiété, l'esclavage, la culpabilité, autodestruction. Beaucoup de gens tombent dans celui-là, anxiété. Une femme est venue me voir hier matin. Elle était anxieuse, elle avait peur. Elle ne savait plus quoi faire. Elle est allée voir quelqu'un, un sorcier, elle a bu tous ces trucs-là. Et finalement, on a présenté Jésus et sa parole. Elle a confessé ses péchés. Elle a expérimenté la vraie repentance. Et elle avait l'habitude de cracher le sang. C'est l'harcèlement. Et Dieu soit loué, j'ai entendu aujourd'hui, elle est libérée. Elle n'a pas craché le sang du tout. Elle est dans la joie. Possiblement ce sabbat, nous allons entendre son témoignage aussi. Donc Satan, il est là pour détruire. Tandis que dans le côté de Dieu, la mission de Dieu, c'est quoi? De nous sauver,
C'est pour cela que vous êtes là ce soir. Ne crois pas que vous êtes là parce que l'église adventiste veut vous baptiser. Non, vous êtes là ce soir parce que vous êtes esclaves et Dieu veut vous délivrer. Amen. Vous êtes là ce soir parce que Jésus vous aime. Et la seule façon de vous délivrer, c'est à travers la parole de Dieu. Car Jésus est la parole. Je suis le chemin et la vérité et la vie. C'est pour cela que vous êtes là. C'est pour cela que ce baptistère est là. Pour vous libérer. Amen. C'est pour cela que Dieu a permis que nous soyons là ce soir. Même pour ceux qui écoutent. C'est pas Dieu qui a besoin de nous, mes frères et mes sœurs. C'est nous qui avons besoin de Dieu. C'est nous qui avons été ensorcelés. C'est nous qui avons été emboucanés, beaucoup d'entre nous. Et si nous ne sommes pas emboucanés, nous sommes prisonniers de l'alcool, de la cigarette, de la pornographie, de la fornication, de l'adultère, de toutes ces vices. C'est vous et moi qui ont besoin de Dieu. Remercions Dieu ce soir que nous sommes ici. Car l'objectif, c'est que Dieu veut nous délivrer. Sa mission est de nous quoi? Sauver. Sa méthode, c'est la rédemption. C'est la prédication de la parole, de la vérité, la liberté. L'effet sur l'homme, c'est quoi? La paix, la liberté, le pardon, la vie en abondance, la vie éternelle. Qu'est-ce que nous disons? Est-ce que vous ne voulez pas ça? Ah, mes frères et mes sœurs, c'est pour cela que Dieu nous a invités ici. Comment est-ce que Satan travaille? J'essaie de simplifier la chose au maximum possible. Nous savons bien, mes frères et mes sœurs, que le boucan, c'est pas bon. Et qu'est-ce que les gens font pour enlever les boucans? Ils vont voir, soi-disant, un guérisseur afin d'avoir le contre-boucan. Oui ou non? Mais ma question, c'est ceci. Où se trouve le contre-boucan? Est-ce que c'est dans le blanc? Non. C'est où? C'est encore sous l'emprise du diable. Satan a mélangé le noir et le blanc. Il te dit, un sorcier a mis le boucan sur toi. Va voir un guérisseur. Malheureusement, un guérisseur travaille aussi avec les mauvais esprits. Mais l'ennemi, Satan, ne fait pas mention mauvais esprit, il dit les esprits. Satan séduit. Je vous donne une autre. Voilà, le sorcier va voir le bon guérisseur. Si quelqu'un a pratiqué la magie noire, Satan dit qu'il y a quelque chose qui est meilleur. Parce que beaucoup de personnes, ils savent que la magie noire, c'est pas bon. Satan dit qu'il y a la magie blanche. Et le problème, c'est que tous les deux, c'est la magie. Et nous sommes trompés trop souvent. Et lorsque nous pratiquons tout cela, nous sommes en train de donner accès aux mauvais esprits dans notre vie. Wow. Et puis on a aussi, comme on appelle, les églises sataniques, par exemple. Alex, par exemple, je vous ai raconté, Alex, celui-là qui dormait dans le tombeau, qui a fait toutes sortes de trucs. Il était un médium. Et il est allé dans une église sataniste. Et ça, c'est un endroit où il ne faut jamais y aller. On enlève les vêtements. On pratique la sexualité avec les autres. Toutes sortes de trucs graves. Et puis finalement, on doit boire le sang. Et ça, c'est le sang de soit une personne ou bien un animal.
Et voilà, il était là, il a enlevé tous les vêtements. Et le moment où on lui donnait le sang à boire, quelque chose le disait, il ne faut pas boire. Et moi, je pense qu'ici, il allait boire. Je pense que c'était fini pour lui. C'était en France que cela s'est produit. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit non. Et on l'a forcé. On a dit que tu es allé trop loin. Tu dois boire. Et finalement, heureusement, enfin je ne sais pas si heureusement, mais c'était un karatéka. Alex, il a 3 dan dans le black belt, 3 dan. Donc il a eu la chance de servir son karaté. Et il a eu chance de s'enfuir. Il a couru tout nu dans la ville. Heureusement qu'il n'a pas bu cela. Donc il y a ces religions aujourd'hui qu'on a. J'ai des choses que je peux vous raconter qui se passent présentement en Amérique. Où on veut maintenant mettre la statue du satanisme dans les grands endroits, dans les palais royaux. Ils disent que si vraiment on met les 10 commandements, il faut donner la chance à ceux qui adorent le satanisme. Eux aussi, ils mettent leur truc. Les choses qu'on ne voyait jamais avant sont en train de sortir. Parce que nous vivons dans les derniers temps. Et donc, mes frères et mes sœurs, il y a des églises satanistes. Satan, il nous trompe. Il dit, je vais vous donner des églises chrétiennes. Mais malheureusement, des églises qui sont non fondées sur la parole de Dieu. Est-ce que vous me suivez là? Qui sont fondées sur les traditions, sur les coutumes. Et finalement, les gens sont en train de remplir ces églises-là tous les dimanches. Et ils sont trompés. Ah, que sert-il que tu vas dans une église chrétienne mais qui ne suit pas la parole? C'est la parole qui sauve. Donc, mes bien-aimés, c'est ça ce qui est en train de se passer dans notre monde aujourd'hui. Satan est en train de remplir le carré gris à travers des contrefaçons. Il y a toute forme de contrefaçon. Il y a toute forme de ces contrefaçons. Je n'ai pas le temps d'aller avec vous sur ça parce que le temps nous presse. Il y a le baptême par immersion, il y a le baptême par infusion. Baptême du Saint-Esprit qui nous pousse à avoir le fruit de l'esprit. Il y a le contrefaçon du baptême du Saint-Esprit où les gens mettent l'emphase sur les dons de l'esprit. Chasser des démons, faisons des miracles, prophétiser, parler en langue. Ce sont des contrefaçons. Car Dieu nous donne son Esprit Saint. Pas afin qu'on fait du spectacle roulé par terre, c'est pas ça. Non, Dieu nous donne son Esprit Saint afin de transformer notre caractère, de changer notre vie, d'amener la sainteté au fond de notre vie. Et il y a des contrefaçons aujourd'hui. Et des gens sincères tombent dans ces contrefaçons. C'est pour cela que vous êtes responsables à parler aux gens de ce que vous entendez ici. Nous sommes tous responsables d'inviter les gens à entendre ces messages. Parce que Satan est actif dans les cœurs des gens, même au sein du christianisme. Il y a le vrai don des langues, il y a le faux don des langues. Je vais traiter cela plus tard, ne rate pas. Donc mes frères et mes sœurs, amis invités, il y a des millions de chrétiens sincères qui ont été coincés dans le carré gris. Dans le carré gris, il y a aussi l'homosexualité. Hein? Il y a le concubinage. Dieu nous dit c'est le mariage qu'il a créé pour le bien-être de l'homme. Dieu a dit l'homme et femme
Satan a changé tout. Donc ce soir, si vous me demandez si la possession démoniaque existe-t-elle dans notre monde aujourd'hui, je vais vous dire bien sûr. En fait, si cette personne possédée par le démon vivait encore aujourd'hui, voilà le Père qui a porté son Fils et dit, Jésus, tes disciples n'ont pas pu chasser ce démon. Je pense que si ce garçon vivait dans notre époque aujourd'hui, elle serait envoyée soit dans un établissement psychiatrique ou bien dans un asile, où elle serait quelque part dans une cellule ou dans une prison. Beaucoup de ces personnes que vous voyez dans ces institutions-là sont possédées. Je n'ai pas dit tout, hein. Je n'ai pas dit tout, hein. J'ai dit beaucoup de ces personnes. Elles ont probablement été vues par des psychologues et forcées de prendre des pilules pour résoudre son problème. Est-ce que vous me suivez là? Et c'est comme ça que c'est aujourd'hui. Parce que la science est en train de nier qu'il y a un diable. Aujourd'hui, on a des mots scientifiques pour possession. La question que je vous pose ce soir, c'est ceci. Quels sont les signes de possession? Qu'est-ce qui démontre que je suis possédé? Avant que je vous donne les signes, il y a deux extrêmes que j'aimerais vous faire vous gagner votre attention. Car il y a des personnes qui sont très superstitieuses. Est-ce que vous me suivez là? Le moment où ils ont une douleur là, il dit, ah, je suis possédé. Hein? Le moment où il y a un petit bruit sur le toit, ah, il y a un démon sur mon toit. Mais c'est un oiseau peut-être qui est sur ton toit. Ou bien un chat qui est en train de grimper. Il y a des personnes, le moment où ils entendent un petit truc, cours vers le pasteur, vers le prêtre. Ah oui. Il ne faut pas être superstitieux. Il y a des cas que c'est vraiment possession, la possession. Il y a des cas que c'est naturel. Peut-être vous avez une douleur là, parce que vous avez trop mangé. Ouais. Donc il ne faut pas dire qu'il y a un démon dans votre sac. Il y a trop beaucoup de ma. Le démon c'est le ma. Donc il ne faut pas, on ne dit pas ça, mais en anglais on dit, il ne faut pas démoniser toute chose. Il ne faut pas que lorsqu'il y a un problème tout de suite, ah c'est Satan qui est là. Il y a un autre extrême. Et l'autre extrême, c'est ceci. Oh, ceux qui ne croient en rien. Même que Satan est en train de se manifester, et la personne est en train de cuber. Et la personne dit non, ça il est malade, va l'amener à l'hôpital. Vous voyez la différence là, les deux extrêmes. Il faut faire attention. En d'autres mots, il y a des cas que c'est vraiment la possession, le démon est rentré. Mais il y a des cas c'est plutôt naturel. C'est une maladie naturelle. Là, je donne par exemple certains cas. Par exemple, lorsque vous voyez cela, c'est possible que vous êtes vraiment attaqué par un mauvais esprit. De mauvais rêves constamment. Constamment. Des cauchemars constamment. Il y avait ce cas-là avec notre soeur. Tout le temps, c'est ça ce qui se passait. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. Dieu soit loué, ce n'est plus le cas maintenant. Avoir des apparitions. Ok?
Vous voyez quelque chose. Il faut faire attention que peut-être quelquefois aussi le fils qui passe dehors et peut vous penser c'est un démon. Il faut comprendre. Hein? Ne saute pas dans les bras de ta femme et dis ah il y a un démon qui passe là-bas. Très souvent les maris aussi sautent dans les bras des femmes. Hein? Ou bien vous êtes tourmenté et ne pas pouvoir dormir pendant les nuits. Comme cet enfant que j'étais en train de vous dire. Et je ne sais pas, parce que la personne m'a dit qu'elle allait essayer de faire venir l'enfant ce soir. J'espère que l'enfant est là. Entendre des voix autour de soi ou en soi. Par exemple, Bernard, il entendait des voix en lui. Ou bien le désir de se suicider. Ce n'est pas tous les désirs qui démontrent que vous êtes possédé, bien sûr. Mais il y a beaucoup de cas que nous voyons cela. Judas est allé se suicider, la Bible nous dit, à travers un démon. Il y a des cas, non, ce n'est pas le cas. Il est vrai qu'il y a un esprit mauvais qui nous pousse à faire cela. Mais il y a des cas que la personne est vraiment possédée et il va se jeter, il va se tuer. Il entend ce voix. Bernard, par exemple, il entendait la voix qui disait « Va te tuer, va se suicider ». Le désir et la volonté de tuer quelqu'un. Ça, c'est grave. S'il y a quelqu'un qui a ce problème, le suicide ou bien cela, venez nous voir ce soir. Le désir et la volonté de violer quelqu'un. Quelqu'un qui viole, c'est quelqu'un qui n'a plus le contrôle ici. Un mari qui viole sa femme. C'est pas normal. Il faut venir nous voir, s'il vous plaît. Et ne plus pouvoir arrêter de faire le mal, par exemple. Il y a certains cas, par exemple, il y a des gens qui veulent arrêter de fumer, ils ne peuvent plus. Il faut comprendre ce que je vais dire là. Hein? Il y a des cas que vraiment la personne... C'est devenu une habitude. Donc c'est difficile d'arrêter. Je ne parle pas de ça là. Il y a des cas de possession. Il y avait une femme par exemple possédée par 47 démons. Il y a un livre qui a été écrit sur son histoire, c'est incroyable. Hein? Et puis elle est venue parler dans notre église en Angleterre lorsque j'étudiais en Angleterre. Le dernier démon, c'était le démon de la cigarette. 46 sont partis, c'est le plus difficile de sortir. C'est ça le danger de continuer à fumer. Car derrière chaque tentation, il y a un mauvais esprit qui nous tente à faire cela. Mais si on joue dans le péché, au lieu de résister le mal à travers la puissance de Christ, c'est possible qu'on devient possédé. Vous avez entendu ce que j'ai dit? C'est possible de devenir possédé. Et il y a ceux qui ne sont pas possédés. L'alcool, c'est la même chose. On me dit que mon père, il était possédé à travers le démon de l'alcool. J'ai raconté déjà son histoire. Mais c'était à travers la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu qu'il était délivré. Amen. Il y a des cas d'anorexie. Ceux qui ne veulent pas manger, qui ne peuvent pas manger. C'est dans la Bible. C'est dans la Bible. Hein? Il y a des différents types de frayeurs. Ça ne veut pas dire que vous êtes possédé. Mais il y a des types de frayeurs qui démontrent que vraiment la personne a été possédée. Il y a des personnes, par exemple, qui soutiennent les mensonges même quand
il connaît la vérité. Il est arrivé jusqu'au point que son cœur est tellement endurci. Il a connu la vérité, mais il vit le mensonge. Il prêche le mensonge. Il défend le mensonge. Cette personne, c'est possible qu'il est arrivé à ce niveau. Maintenant, c'est un esprit mauvais qui a pris son cœur. Et puis il y a ceux qui ne veulent rien entendre à propos de Dieu, de Jésus et sa parole. Il faut comprendre maintenant. Il y a ceux qui ne veulent pas entendre, par exemple, les athées, pas parce qu'ils sont possédés, bien sûr. Juste pour eux, ça ne fait pas de sens. Je ne parle pas de ces gens. Je suis en train de parler de ces gens-là qui ont eu la chance de devenir chrétiens. Mais un démon est rentré et l'a bloqué. Les a bloqués. Et il y a ceux qui ne peuvent pas même faire mention de Jésus. J'ai travaillé avec pas mal de ces personnes. Ils ont été libérés à la fin. Il y a ceux qui ne peuvent pas prier. Maintenant, il faut comprendre. Il y a ceux d'entre vous que vous ne savez pas comment prier. Ou bien vous avez peur de prier avec les autres. Ce n'est pas la même chose. Il y a ceux qui ne peuvent pas ouvrir leur bouche pour dire Jésus ou bien pour prier. C'est bloqué. Quelquefois, il y a des mauvais esprits qui bloquent la personne. Il y a ceux qui ne peuvent pas concentrer. Ils viennent à l'église ou bien ils viennent là, mais ne peuvent pas concentrer. La pensée part ou bien ils dorment. Il y a ceux qui dorment parce que vous êtes fatigués. Donc, ce n'est pas parce que vous êtes en train de dormir, vous êtes possédés. Il ne faut pas aller dire que le pasteur a dit ça. Non, mais quand même, je vais vous réveiller quand même. Parce que nous avons besoin d'entendre la parole de Dieu. Mais il y a ceux qui ne peuvent pas. D'ailleurs, il y a ceux qui sont agités pendant le sermon. Ça, c'est un mauvais esprit qui est en train d'agiter. Ou bien un enfant qui crie, qui dérange. Il y a des cas comme ça. Il y a un enfant que j'ai appris ce matin, elle crie tous les minuit. Ça, c'est pas normal. Okay? La dépression ou l'agression. Il y a certaines formes de dépression, pas tout. Ou l'agression qui démontre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ou bien il y a des personnes qui ont une force surnaturelle. Est-ce que vous suivez là? On voit ça dans la Bible. Cet homme, par exemple, qui dormait dans le tombeau, dans le cimetière, on l'a attaché avec des chaînes, cassé tout. Ça démontre que ce n'est pas sa force, c'est la force de quelqu'un d'autre. Il y a des personnes qui sont solides. Il y a les Thaïsiens qui sont solides, là, attention. C'est pas parce que vous êtes possédés, non. Non, mais il y a des personnes qui ont des forces surnaturelles. Il y a ceux qui comportent antisocial. Ils vont n'importe quel endroit, ils sont en train de distraire, ou bien ils crient, ou bien tombent par terre. Ça, c'est pas normal. Il y a des différentes formes de maladies. Il y a certaines formes d'épilepsie, c'est pas tout. Et ça, on voit dans la Bible. Certaines personnes qui sont sourdes ou bien muettes, on a vu ça avec le garçon. Il y a certaines qui sont paralysées ou handicapées physiquement. Certaines, pas tout. Ne soyez pas superstitieux. Ok, il y a certaines formes de cancer, de tumeurs.
Quelqu'un qui va voir le sorcier. Et le sorcier frappe la personne. Et voilà, la personne tombe malade. Mais ne dis pas que si vous avez un cancer présentement, ça veut dire que vous êtes possédé. Non. Pas nécessairement, c'est pas vrai. Il y a ceux qui ont des cancers parce que vous êtes en train de manger tellement ces viandes. Beaucoup de cellules cancéreuses dans ces viandes qu'on mange aujourd'hui. Même les poulets. Hein? Maintenant, on pique les animaux pour faire grossir dans 2 minutes. C'est des chemicals ça, qui sont cancéreux. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de cancers aujourd'hui dans notre monde, même en Haïti. C'est pour cela qu'il faut retourner au végétarisme. Hein? Donc, mes bien-aimés, ce sont ces maladies que la science ne peut pas, les scientifiques ne peuvent pas expliquer. Très souvent, ce sont ces maladies-là qui sont occasionnées par un mauvais esprit. Des colères incontrôlables. Laisse-moi vous expliquer cela. Il y a des personnes qui sont en colère. Bien en colère même. Casse tout à la maison. Est-ce que la personne est possédée? Oui ou non? Pas nécessairement. Il y a des colères qui sont inspirées par l'orgueil. Si vous voulez savoir si votre colère s'est possédée ou pas, regarde par exemple lorsque vous êtes en colère et il y a quelqu'un qui vient et frappe à la porte. Regarde votre réaction. Si tout de suite vous êtes gentil, vous n'êtes pas possédé. Ça veut dire que vous pouvez contrôler votre colère. Vous voyez cela? C'est un jour que ça m'est arrivé, j'étais en colère à ma femme. Je ne sais pas si vraiment elle n'a pas préparé le repas pour moi. J'avais faim, elle était occupée avec les 2 enfants, elle me regarde. J'étais en colère, j'ai dit, ah mais moi je devrais aller là, j'ai faim. Pourquoi t'as pas fait ça? Et tout de suite, le téléphone sonne. Je vais attraper. Et j'écoutais, c'était un autre pasteur. Allô, comment ça va, mon frère? Mais tu m'as manqué là. Ma femme me regardait comme ça. Elle disait, mais quelques secondes de cela, j'étais un monstre, là je suis un ange. Mais ça, c'est pas la possession, ça. Ça, nous pouvons gérer notre colère, ça. Ça, c'est notre orgueil, ça. Ça, c'est le tonton Michelin, ça. On a étudié là-dessus, hein? C'est notre ego. Tandis qu'il y a des personnes qui sont incontrôlables. Ils ne peuvent pas contrôler leur caractère. Là, c'est dangereux. Là, c'est possible que c'est un autre esprit. J'aimerais demander aux enfants qui sont là de bloquer leurs oreilles. S'il vous plaît. Je sais que mes 2 enfants vont le faire. Est-ce que les parents peuvent demander à leurs enfants de bloquer les oreilles? Et I mean it. And I mean it. Hein? Il y a un démon ici, relation sexuelle avec un inconnu. Un esprit pendant la nuit. Il y a 2 types de mauvais esprits qui aient les relations sexuelles avec les gens. Suis bien, parce que s'il y a certains d'entre vous, il faut venir, nous allons prier pour vous. Je n'ai pas mis ici, il y a un qui s'appelle incube. Ça, c'est le démon mâle qui est de relation avec une femme dans la nuit. Le mari n'est pas là. Et le lendemain, tous les vêtements sont partis. Et quelquefois, il y a l'injection aussi sur la personne. C'est réel.
Ça se passe ici à Tahiti. Et j'ai travaillé avec ces personnes. Et Dieu soit loué, ils sont délivrés. Mais c'est dangereux ça. Tandis que la femelle, on l'appelle succube, fait la même chose avec l'homme. L'homme n'a pas la femme. Et le lendemain, tous les vêtements sont partis. Et la personne a expérimenté ce que vous savez, ce que je dis. C'est incroyable ce qui se passe dans le monde du ténèbre. C'est incroyable parce que le diable est réel. C'est pour cela que je vous lance ce défi, mes frères et mes sœurs. Donnons notre vie à Dieu. Ne prends pas ces messages à la légère. Car l'ennemi est acharné. Satan est en train de doubler ses efforts afin d'habiter dans les cœurs des habitants de la terre. Il y a des formes d'adultère qui sont des cas de possession. La personne a été emboucanée, finalement, et prend la femme de son prochain. Il ne sait pas pourquoi, il n'a pas le contrôle. Les cas, j'ai dit, ce n'est pas toute forme d'adultère que vraiment c'est la possession. Il y a des cas où les gens, c'est impossible de pardonner aussi. Ça, c'est la haine que la personne a gardée dans le cœur. La question que je vous pose, comment est-ce que quelqu'un devient possédé? Il peut avoir plusieurs façons. D'ailleurs, dans la Bible, on voit Judas. Comment est-ce que Judas est devenu possédé? Je ne sais pas comment on dit ça, greedy, en français, greedy. Greedy, avare. Hein? Il aimait l'argent. Judas aimait l'argent, la Bible nous dit. Jusqu'au point que finalement cet homme est devenu possédé. Il a pratiqué le mal constamment. On voit ça dans Jean chapitre 12, le verset 6. Et finalement, il est devenu possédé par cette tentation-là. Et il allait se pendre. En d'autres mots, il est possible que si quelqu'un permet à son cœur d'être gouverné par le péché habituel, si c'est la cigarette, vous continuez. C'est possible que le démon de la cigarette vous possède. Je ne sais pas si on peut dire comme ça, ou bien si un mauvais esprit te possède. Ou bien l'alcool, c'est la même chose. Ou bien les autres vices, c'est la même chose. Donc finalement, cela devient comme une invitation aux démons d'entrer. Ainsi donc, beaucoup de gens ouvrent leur vie en s'adonnant à certains types de péchés au point de permettre que le démon y entre. Il y a des gens qui vivent la vie immorale. C'est la drogue. La drogue. Finalement, il est possédé par un mauvais esprit. Ou bien abus sexuel. La rébellion. L'amertume. Bien sûr, il y a des autres personnes qui deviennent possédées par le monde occulte. Écoute bien ce que la Bible dit. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, c'est Dieu qui parle à son peuple. Tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Parce que les nations païennes faisaient cela. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue. Qu'est-ce que c'est que l'astrologie? Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? L'astrologie, c'est lorsqu'on a affaire avec les horoscopes.
d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge quoi? Les morts. Ça sont les médiums. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins, mais à toi, l'Éternel ton Dieu ne le permet pas. Donc s'il y a parmi vous ce soir qui ont fait ces choses, vous êtes allé voir un médium, vous avez parlé aux morts, vous êtes allé voir un sorcier, ou bien quelqu'un qui lit des bonnes aventures. S'il y a certains qui sont allés voir, est-ce que je vais me marier dans ma vie? Ça c'est grave. Toutes ces choses, ça ouvre la porte et que l'ennemi vient s'installer en nous. Le magnétisme. Si quelqu'un a mis la main sur vous pour vous guérir, il y a des personnes qui me disent, mais pasteur, qu'en est-il de manger, de prendre les herbes là? Car je suis allé voir la personne et la personne m'a donné des herbes à manger ou bien à boire. Je demande à la personne, comment est-ce que cet homme a fait son truc? Est-ce qu'il a fait dans l'ouvert que tout le monde voit? Ou bien il a fait sous la table? S'il a fait sous la table, c'est pas bon. Parce que Dieu est lumière. Amen. Dieu est lumière, toutes les choses devraient se faire dans la lumière. Et lorsqu'il commence à mélanger des trucs avec des trucs de poules ou bien des chats, là vous savez, il y a un problème. Donc n'importe quoi que vous avez fait ici, c'est dangereux. Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer avec eux, je tournerai ma face contre cet homme. Je le retrancherai au milieu de son peuple. Donc devant Dieu, c'est quelque chose de sérieux. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Il ne faut pas se mélanger avec ces choses. Si on est allé voir un médium, je répète, si quelqu'un a fait le magnétisme sur vous, ça ouvre les portes et les mauvais esprits rentrent dans votre vie. Si un homme ou une femme ont en eux l'esprit du mort, ou l'esprit de divination, ils seraient punis de mort. On les lapidera, leur sang retombera sur eux. Vous voyez pourquoi Dieu était sévère? Vous savez pourquoi? Parce que ces personnes qui rentrent en contact avec ces personnes-là, ils amènent des mauvais esprits au centre du camp du peuple de Dieu. Et le peuple va être contaminé. Regarde ce que la Bible nous dit. Saül mourut parce qu'il s'est rendu coupable d'infidélité envers l'Éternel, dont il n'observa point la parole, et parce qu'il interrogea et consulta ceux qui évoquent les morts. Si vous avez pratiqué ces choses, il faut confesser cela à Jésus. Il faut renoncer ces pratiques-là. Il faut annoncer que maintenant Jésus est votre sauveur.
ne consulte point, Saül ne consulte point l'Éternel, alors l'Éternel le fit mourir et transféra le royaume à David, fils d'Isaïe. C'est pour cela qu'il faut que vous regardez si vous avez pratiqué toutes ces choses. Il faut renoncer à cela. Confessez tous ces péchés. Jetez tous ces trucs que vous avez accumulés dans votre vie. Et invitez Dieu dans votre vie. Invitez Jésus de demeurer dans votre cœur. Et c'est là que Dieu va nous donner sa grâce. Est-ce que vous avez pratiqué ces choses ici? Projection astrale. Lorsque vous sortez de votre corps et vous pouvez aller quelque part en haut. Votre corps reste en bas, mais vous êtes en haut et vous voyez tout. Ça, c'est très, très grave. Il faut renoncer à cela. Parce que ce n'est plus toi, c'est un esprit qui fait ça. Le spiritisme, le Reiki. Table tournante. Parler en transe. Écriture automatique. Il y a beaucoup d'entre vous, vous ne connaissez pas cela. Dieu soit loué si vous ne connaissez pas. Mais si vous connaissez, viens nous voir. Hein? Écriture automatique, vous attrapez un stylo et finalement le stylo, ça bouge. Toi, tu fais rien, ça bouge. Et c'est l'esprit qui fait bouger. Et finalement, tu sais ce que tu devrais faire. Rêve visionnaire. Télépathie. Vous pouvez communiquer avec la personne à travers l'esprit. Voyance. Astrologie. Et puis il y a un ici, fantôme. Si vous avez vu des fantômes. Hypnose. Baguette et pendule. C'est grave ces choses-là, c'est sérieux. Ensorcellement, c'est-à-dire boucan, donner ou recevoir. Magie blanc et magie noire. Pacte de sang. Magnétisme. Fétiche. Voilà ce que je vous avais dit, incube et succube. Regarde ce que j'ai ajouté ici, le culte de Marie. Il faut confesser cela. Ce n'est pas de Dieu ça. Et d'ailleurs, vous allez apprendre plus tard qu'il y a des mauvais esprits derrière ces cultes. Parce que ce n'est pas biblique. D'ailleurs, Satan a créé cela afin d'infiltrer dans votre vie. Invocation des saints. Harry Potter. Ça, c'est un qui est grave, ça, chers parents. Ne prends pas cela à la légère. Chaque livre d'Harry Potter qui sort, ça sort à minuit, vous savez ça. Hein? Et les gens mettent les lits pour aller acheter cela. Pourquoi minuit? Mais il y avait un sorcier qui était converti, il a rencontré Jésus, il a raconté ce qui se passait derrière cela. Harry Potter, c'est le livre qui est venu au bon moment afin que Satan et le monde de la magie soient infiltrés dans nos enfants. Le monde de la sorcellerie. À travers l'Harry Potter. Pokémon veut dire Pocket Demon. Démon dans la poche. Je jouais ça auparavant moi aussi. Mais lorsque j'ai appris, j'ai renoncé à ce truc. Dans l'ignorance, on a fait ces choses. C'est pour cela qu'on doit aller vers Dieu et confesser, dire Seigneur, pardonne-moi, lave-moi. Si j'ai été contaminé par cela, libère-moi. Il y a certains jeux de vidéo qui sont dangereux. Être emboucané de l'adoration des idoles. Il y a les autres que je n'ai pas fait mention, la liste est bien plus longue.
Donc, mes frères et mes sœurs, les Écritures parlent souvent de l'adoration des idoles, par exemple, et de l'adoration des démons. C'est connecté ces deux-là. Écrivez, va vérifier pour vous-même. Lévitique 17, le verset 7. Je parle du dernier. Écrivez Deutéronome 32, le verset 17. Psaume 106, le verset 37. 1 Corinthiens 10, le verset 20. Donc, nous ne devrions donc pas être surpris si ce meulant à de l'idolâtrie, on puisse être amené à être possédé par un démon. La grande question ce soir, comment être libéré? Écoute ce que Jésus va dire à ses disciples. Les disciples n'ont pas pu guérir cet enfant. Et ils vont demander à Jésus, qu'est-ce qu'on devrait faire? Jésus dit, cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. Il ne faut pas aller voir le guérisseur. Il y a quelqu'un ici ce soir a dépensé 350 000. Elle a perdu son argent. Et la personne l'a menacé, l'a dit, si tu ne continues pas à me payer, tu vas mourir. Et la pauvre a pleuré, elle ne savait plus quoi faire parce que les enfants n'ont rien à manger à cause de ça. Il ne faut pas aller voir ces personnes. Va voir Jésus à travers la prière. Amen. La parole de Dieu nous dit, pour conclure, puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Revêtez-vous de l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Ce que vous avez besoin ce soir, c'est pas le pasteur, c'est pas les pasteurs, mais c'est Jésus-Christ dans votre vie. C'est d'être couvert par son armure. Josué chapitre 24. Non pas seulement qu'il faut prendre Jésus dans votre vie, mais écoute ce que la Bible nous dit. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. C'est ça d'être un disciple. Il faut servir Dieu maintenant. Car si Jésus chasse ces mauvais esprits et vous laissez votre cœur vide, Satan va aller chercher les autres démons pour venir remplir ce cœur. Et votre cas va s'empirer. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte. Et servez l'Éternel. Qu'est-ce que nous disons? Il y a des statues chez vous. Il faut enlever tous ces statues. Ce sont les dieux de vos pères, de vos mères, des soi-disant saints. Libérez-vous de toutes ces choses. Si vous avez mis des petits trucs là, comment on appelle ça? Amulettes? Des protections soi-disant. Brûle cela au nom de Jésus. Enlève tous ces trucs. Si vous avez enterré des os autour de la maison, déterrez, brûle cela au nom de Jésus. N'aie pas peur parce que Dieu est plus fort. Donnez votre vie à Jésus. Et puis va faire cela. En faites disparaître les dieux que servaient vos pères. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux
que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais écoute ce que Josué va terminer avec. Il dit, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Si vous décidez de servir Jésus, oh, Dieu va vous libérer même ce soir. En d'autres mots, vous êtes ici ce soir. Vous êtes esclave de toutes ces choses qu'on a fait mention. Vous avez essayé de prier. Ça n'a pas marché. Vous avez essayé d'aller à l'église. Ça n'a pas marché. Vous avez essayé de lire la Bible. Ça n'a pas marché. Qu'est-ce que vous devrez faire? Vous devrez faire un transfert. Vous devrez sortir d'ici. Donnez votre vie à Jésus. Et qu'est-ce qu'on appelle ce transfert? La nouvelle naissance. Qu'est-ce que nous disons? C'est pour cela, nous tous qui sommes là ce soir, notre plus grand besoin, c'est la nouvelle naissance. C'est à travers le baptême qu'on renonce à tous ces faux dieux. C'est Dieu de nos parents. C'est faux Dieu de nos parents. Et c'est à travers le baptême qu'on prend Jésus. Lorsque nous nous faisons baptiser, c'est ça ce qui se passe. On est transféré du royaume de ténèbres au royaume de lumière de Jésus-Christ. C'est pour cela que je lance ce défi ce soir. Chaque personne qui n'a pas encore donné son cœur à Jésus, c'est le moment de s'engager. De dire à Jésus, je veux détruire tous ces dieux, faux dieux, ces pratiques condamnées par Dieu. Je veux abandonner tout cela. Je veux les enterrer ce sabbat. C'est pour cela, pour ceux qui ne se sont pas baptisés encore. Il y a notre sœur ici. Est-ce que tu peux te mettre debout, notre sœur Namo? Viens voir Namo. Vous aurez une carte de décision pour le baptême, afin que vraiment ce sabbat, on va vous faire baptiser. Il y a ceux qui vivent dans le concubinage. Il faut régler cette situation-là. Car le concubinage, c'est un péché. La fornication, c'est un péché. Je ne peux pas vous baptiser dans le péché. Il faut renoncer à cela. Soit que vous vous faites marier et vous venez baptiser, le ciel va vous bénir. Sinon, Dieu ne va pas vous bénir si vous vivez dans le concubinage. À la mairie, mettre une date si vous allez vous marier. Si vous voyez que c'est la volonté de Dieu que cet homme est l'homme de ta vie ou cette femme c'est la femme de ta vie, ou bien vous devrez vous séparer. Plus de relations sexuelles parce que c'est la fornication. Et là, vous vous donnez votre vie à Jésus. Et lorsque vous sortez, plus de sexe jusqu'à ce que vous vous mariez. Amen. Parce que Dieu est un Dieu saint, saint et saint. Si vous êtes en train de penser en disant, moi je vais me faire baptiser, le pasteur ne va pas voir ce que je fais derrière le dos. Vous n'avez pas besoin, je n'ai pas besoin de vous voir. Parce que Dieu voit tout ce qui se passe. Même ce qui se passe dans votre cœur, Dieu voit. C'est pour cela que je lance ce défi. Donnez votre vie à Dieu. Si vous êtes en train de travailler le jour du sabbat, il faut arrêter, car la transgression, c'est le péché. Cherche notre boulot ou parle à votre patron,
règle cette situation et viens, on va vous baptiser. Et le ciel va vous bénir. Est-ce que nous pouvons dire Amen? Si vous êtes en train de fumer, de boire, vous voulez enterrer cela pour toujours dans parce que c'est ça le baptême. C'est la mort au péché, la mort aux transgressions. Dernière chose, s'il y a quelqu'un qui a été contaminé par tout ce que l'on a dit ce soir, culte de Marie, voilà, t'es Maria. Ou bien si vous avez prié au sein, vous êtes allé voir un médium, un guérisseur, vous avez fait un pacte de sang, vous êtes allé voir quelqu'un, il a coupé, il a mis quelque chose dedans. Vous voulez vous laver, vous purifier. Et Dieu va vous bénir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut ce soir même, avant de rentrer chez lui, vous sentez que vous avez un problème avec cela? Vous avez vécu dans le monde de ténèbres. Vous voulez ce soir, avant de rentrer chez vous, donnez votre cœur à Jésus et soyez libérés. Si c'est le cas, j'aimerais vous demander de se mettre debout. On va prier cette prière ensemble. Tous ceux qui veulent être libérés de toutes ces pratiques, on va prier cette prière ensemble. N'aie pas peur. Vous avez besoin de cette prière. Deux prières. Il y a une prière et une déclaration qu'on va faire ce soir. Et je vais faire cela en français. D'accord? On va faire cela en français. Dans le silence, on va prier cette prière. On commence. Cher Père Céleste. On recommence. On peut prier tous ensemble. Cher Père Céleste, je reconnais que tu es présent dans cette salle et dans ma vie. Toi seul, Dieu, tu es omniscient. Tu connais tout. Tu es omniprésent. Tu es omnipotent. Tu es tout-puissant. Tu es omniprésent. Tu es partout. Je dépends de toi. Car sans Jésus, je ne peux rien faire. Je crois à la vérité, selon laquelle toute autorité dans les cieux et sur la terre a été remis au Christ ressuscité. Et parce que je suis en Christ, je partage cette autorité dans le but de faire des disciples et de libérer les captifs. Je te demande de me remplir de ton Esprit Saint et de me conduire dans toute la vérité. Je te demande de me protéger complètement et de me diriger au nom de Jésus. Amen. Déclaration maintenant. En tant qu'enfant de Dieu, assis avec Christ dans les lieux célestes, et par le nom et l'autorité du Seigneur Jésus, j'ordonne à Satan et aux esprits maléfiques de me libérer afin que je puisse connaître et choisir librement de faire la volonté de Dieu.
Je m'engage à faire la volonté de Dieu. J'offre mon corps en sacrifice vivant et en tant qu'instrument de justice à mon Père céleste. Je refuse d'être intimidé par les mensonges de Satan et de céder à tout harcèlement physique. Je suis un enfant de Dieu et le diable ne peut pas me toucher. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse ce soir. Que vous puissiez rentrer avec Jésus dans votre vie. S'il y a les personnes qui veulent voir nous les pasteurs, je ne suis pas seulement le pasteur ici, il y a le pasteur Patrice qui est là. Levez ta main, pasteur Patrice. Il y a pasteur Josia qui est là, qui a prié avec nous. Il y a pasteur Levert qui est là avec nous. Il y a pasteur aussi Roger qui est quelque part avec nous. Sentez-vous libre de nous voir. On est là pour prier avec vous. Si vous avez besoin on entend vos soucis. Tandis que demain soir, n'oublie pas de parler à combien de personnes? 3 personnes. Que Dieu vous accompagne. Amen.